ces questions qui donc dans cette approche concertée. C'est en présence de plusieurs invités de marque et autres partenaires qu'a été présenté le rapport de suivi sur l'éducation ayant comme thème inclusion et éducation, tous sans exception. Ces travaux ont pour but de renforcer les capacités des intervenants dans le secteur éducatif, question de ramener tous les enfants en âge de scolarité à l'école d'ici 2030. Et c'est important de faire en sorte que dans nos politiques et dans les stratégies, que l'ensemble des bénéficiaires soient pris en compte. Et le rapport nous rappelle un certain nombre d'éléments sur le fait que des millions d'enfants sont laissés en rade du fait de leur handicap, du fait de leur origine ethnique et autres. Tour à tour, les ministres de la formation professionnelle, arts et métiers et celles déléguées près de la ministre des Affaires sociales en charge des PVH et autres personnes vulnérables ont loué les efforts consentis par le ministère de l'EPST et appelé les Congolais à la prise de conscience. L'inclusion appelle vraiment à l'équité et j'ai beaucoup apprécié tous les orateurs de ces jours parce qu'ils ont reconnu que mettre à la disposition de tout le monde le même moyen sans tenir compte des spécificités, cela renforce l'absence de l'inclusion. Si dans les Tous pour l'éducation, le pari de l'égalité est gagné, c'est-à-dire filles et garçons à l'école, mais le pari de l'équité reste encore à poursuivre. Cela veut dire que non seulement les filles et garçons à l'école, mais aussi les personnes ou les apprenants exposés à toutes sortes de discriminations. L'objectif final de ce rapport est celui de doter d'une base de données fiable sur la mise en œuvre des stratégies nationales en matière de l'éducation d'ici l'an 2030. Pour promouvoir la participation des communautés